Alléluia. Gloire à Dieu. Chers auditeurs, auditrices, c'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï, que je vous amène chaque premier jour de la semaine. Aujourd'hui est le dimanche. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Je suis venu sur vos chemins ce matin comme d'habitude pour vous amener cette émission, pour vous aider à démarrer votre semaine. Aussi, croyez-moi, c'est bon de commencer ta journée, la semaine, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis là ce matin. J'aimerais que vous invitiez toute la famille pour que tout le monde puisse bénéficier de la parole que Dieu a pour nous en cette semaine. Nous allons partir avec la parole de Dieu et je reviendrai à la fin de mon message pour décréter une parole forte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te remercions pour le don de vie, pour l'opportunité que tu nous as accordée de faire partie des vivants. Tu nous as réveillés ce matin dans la bonne santé. Nous te remercions pour cela. Maintenant, éternel Dieu, nous sommes rassemblés devant toi pour écouter ta parole, pour recevoir des conseils d'un Père. Éternel Dieu, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu oignes toute parole qui sortira de ma bouche, afin que ta parole puisse guérir mes auditeurs ce matin, puisse bénir mes auditeurs ce matin, puisse, Seigneur, délivrer celui-là que l'ennemi a lié, celui-là que le diable a enchaîné ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Prends le contrôle, que ton nom soit glorifié. Satan, je te lie et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons partir avec ce thème, délivrance de propre affliction. Délivrance de propre affliction. Il y a certains qui souffrent, comme je suis en train de vous parler, ils sont dans la souffrance. Ils traversent beaucoup de choses douloureuses. Ils n'ont pas de bons témoignages à rendre. Leur vie est dérangée. Ils sont dans la peine, dans la douleur, dans l'affliction, dans la souffrance. Ça peut être que c'est toi que je suis en train de parler. Mais croyez-moi, ce matin, Dieu n'a pas fait erreur de permettre que tu tombes sur ces chaînes et poursuivre cette émission. Croyez-moi, vous serez tellement soulagés et délivrés ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu peux dire Amen. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Peut-être pour toi, tu es affligé. Et tu pries. Tu cours à gauche, à droite, cherchant la délivrance.
Mais avant que la délivrance ne vienne, ou bien la guérison ne vienne, il faut que tu vois ce qui est la cause de cette affliction, ou bien d'où vient cette affliction que vous expérimentez. Il y a certains qui sont malades, mais qui ne savent pas d'où vient leur maladie, ou bien ce qui a causé leur maladie. Ce que je suis sur le point de vous montrer est comment un homme peut utiliser sa propre main pour créer des problèmes pour lui-même. Aussi, comment tu peux t'en sortir, te délivrer de cette affliction auto ou bien propre affliction. Alléluia. Nous allons voir le livre de Proverbes chapitre 26 verset 12 qui dit: si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Cette parole est telle, ça m'apparaît tellement fort. Mais vous voyez, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire contre la parole de Dieu, qui est la vérité. Il a dit, si tu vois un homme, ou bien une femme, ou bien un enfant, qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu crois que tu as ce qu'il faut pour arriver où tu vas. Dieu ne veut pas que tu crois que tu as ce qu'il faut pour te conseiller. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ta propre sagesse et ta propre intelligence. Dieu veut que nous dépendions en lui absolument pour la sagesse, pour le conseil, afin de ne pas permettre que nous tombions dans les erreurs. Nous voyons certains qui se croient sages et pensent qu'ils n'ont pas besoin le conseil de quelqu'un. Ils vont à l'église, ils sont dans des églises, ils sont dans plusieurs départements de l'église, ils sont des ouvriers, mais le jour de rencontrer le pasteur ou bien l'homme de Dieu pour l'entretien, il ne vient pas. De prendre le rendez-vous de l'homme de Dieu pour aller lui expliquer leurs problèmes ou bien ce qu'ils sont sur le point de faire, soit activité, soit travail ou bien leur projet. Pour eux, ils n'ont pas besoin que l'homme de Dieu sache ce qui se passe dans leur vie. Dieu dit, si tu vois ce genre de personnes, un insensé est plus sage. Il y a d'espoir à un insensé que lui. Sa situation est pire qu'un insensé. Il y a certains qui sont dans des problèmes parce que c'est eux-mêmes qui ont utilisé leur propre main pour aller chercher par là. Par exemple, ceux qui boivent
ils vont boire jusqu'à... Ils deviennent ivres. Ils vont tomber, déshabillés, commencent à insulter les gens, commencent à rencontrer de n'importe quoi. Nous avons vu certains qui sont dans les maquis. Ils ont bu jusqu'à... Ils utilisent leur propre force pour dire aux gens qu'ils ont de l'argent. Ils ont gardé l'argent. Ils ont gagné l'argent. Maintenant, le voleur vient. Qui a provoqué ce problème? C'est eux. Ils ont utilisé leur propre bouche à cause de ce qu'ils ont mangé. Il y a certains qui sont malades, qui sont dans la prison maintenant, qui sont au commissariat, comme je suis en train de vous parler, à cause de ce qu'ils ont utilisé leur propre bouche, leur propre main, pour chercher. Oh, alléluia. Ma prière pour vous, mes auditeurs, ce matin, et pour que Dieu ne permette pas que vous utilisiez vos mains pour créer vos problèmes, pour créer des problèmes, dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un d'entre vous, ce matin, que vous êtes en train de suivre cette émission, qui est en train de souffrir à cause des erreurs que vous avez commises, je libère la grâce de Dieu sur vous. Et je prie pour que Dieu vous montre sa miséricorde, pour que vous soyez délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que oui, nous tous, on blâme le diable d'être à la base de tout mal qui nous arrive. Mais des fois, si tu demandes au diable, si c'est lui qui est à la base de ce qui nous arrive, le diable lui-même va dire non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est toi qui as allé boire. C'est toi qui as fumé. C'est toi qui as pris le drap. C'est toi qui allais voler. Mais il ne va pas dire que c'est lui qui t'a inspiré. Le diable peut te suggérer. Le diable vous fait croire que oui, tu es intelligent, tu es sage. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne des conseils. Pourquoi aller chez le pasteur, chez l'homme de Dieu, pour aller exposer tes problèmes? Chers frères auditeurs, auditrices, c'est pourquoi l'église est là. C'est pourquoi Dieu a établi les hommes de Dieu. C'est à vous de faire très attention, de ne pas tomber dans la main des charlatans. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs charlatans. Il y a plusieurs mercenaires qui se promènent dans le nom de pasteurs, dans le nom de prophètes, apôtres, bishops, docteurs, partout. C'est à vous de faire très attention, de ne pas tomber. Sinon, vous serez tellement affligés. Mais ce matin, donnez-moi vos oreilles. Nous allons voir aussi Proverbe 14, verset 12, qui dit: telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Waouh! Nous voyons de bonnes idées. Quelqu'un t'a suggéré quelque chose, tu reçois ça sans chercher la vie de Dieu, sans aller envers Dieu par la prière, sans consulter le Saint-Esprit ni Dieu à travers son serviteur, pour voir si ce voie-là que tu es sur le point de prendre, si ce projet que tu es sur le point d'établir peut réussir, vient de Dieu, est correct. Non. Tu te plonges dedans sans demander l'avis de Dieu, sans chercher la face de Dieu. Nous avons vu plusieurs qui ont déjà perdu des millions
Ils ont perdu toute leur vie, ce qu'ils ont labouré pour avoir, parce qu'ils n'ont pas écouté le conseil. Ils n'ont pas cherché la vie de Dieu pour savoir si réellement c'est la volonté de Dieu pour eux de s'associer avec ces genres de personnes dans l'activité. Mais aujourd'hui, ils sont pauvres. Ils ont tout perdu. Ça ne sera pas vos partages au nom de Jésus. Nous allons voir aussi comment quelqu'un peut utiliser sa propre main pour attirer l'affliction sur lui-même. Nous allons partir avec le livre de Luc chapitre 15 à partir de verset 11 jusqu'à verset 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Ça c'est l'histoire que vous connaissez si vous êtes des chrétiens. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Waouh! Vous allez penser que oui, comme la Bible l'a expliqué, c'était comme ça. C'est quel père qui peut ne pas demander à son fils, pourquoi tu demandes que je partage mes biens à vous maintenant que je suis encore là, que je vis encore, je ne suis pas mort? Vous pensez que c'était aisé pour cet homme? Oui, c'est bien. Il y a certains qui lisent la Bible juste ou bien littéralement, sans réfléchir, sans digérer la parole. Je pense que le père a déjà demandé à son fils, non, mon fils ne prend pas ses voies, mais parce qu'il est zélé, il a déjà pris la décision de ce qu'il va faire. Mais chez nous on dit, si la mort veut tuer un chien, ça ne lui permet plus de sentir l'odeur de caca. Parce que les chiens de village mangent caca. Excusez-moi s'il vous plaît. Ce proverbe dit, si la mort veut tuer un chien, ça ne lui permet pas de sentir l'odeur de caca. Il y a un autre qui dit, la mouche qui n'écoute pas de conseils rentre dans le tombe avec le cadavre. Parce que ce qui cherche à te tuer ne veut pas te permettre d'aller demander l'opinion de quelqu'un d'autre. Il veut que tu te tues, que tu sois détruit. Ça ne sera pas vos partages en cette semaine dans le nom de Jésus. À partir de maintenant. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Puis il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Oui, on dit que ce qui est doux peut te rendre ivre. Ce qui est doux peut te rendre ivre. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les poceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les poceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que oui, la vie est simple. Aussi, nos jeunes, si tu es un jeune qui est en train de m'écouter ce matin, qui est en train de me suivre, cette parole est pour toi. Suive les conseils, allez chez l'homme de Dieu, l'homme, véritable homme de Dieu, bien expérimenté. Il pourra te guider. C'est à eux que l'Éternel a mis sur ton chemin pour t'aider.
pour que tu ne tombiez pas dans ce genre d'affliction auto. Propre affliction. Étant rentré en lui-même, ça c'est dans le verset 17. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh, alléluia. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et les revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds, les devenir sales, enfant de roi, qui a décidé de lui-même de s'éloigner de son père, de se séparer de son père. Il a retourné sale. L'ennemi fallait le tuer à cause de la décision qu'il a prise, à cause du choix qu'il a fait, à cause de la voie qu'il a prise, sans écouter le conseil, sans demander l'avis, l'opinion de Dieu, son Créateur. C'est lui qui t'a crié. Il a dit dans sa parole que je connais le projet que j'ai forgé pour vous. Le projet qu'il a forgé, le plan qu'il a établi pour toi, afin de te donner un bon avenir, le meilleur avenir. Au lieu de les consulter, toi, tu penses que oui, tu es arrivé. Tu es mature. Nous voyons nos jeunes. S'ils dépassent, ils arrivent 18 ans, ils pensent qu'ils sont déjà. Moi, je suis grande femme. Moi, je suis grand homme. Moi, je ne suis pas jeune. Hein? Moi, je ne suis pas petite. Non, arrête ça. Arrête ça. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons indépendants absolus de lui. Le livre de Jean chapitre 15, verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu ne veut pas que nous soyons indépendants de lui. Il veut que nous soyons toujours attachés à lui, dépendants à lui. Oh, alléluia. Parce que sans lui, tu ne pourras rien faire. Sans Jésus, tu ne pourras rien faire. L'intention du diable est de vous frustrer, et de vous défigurer, et de vous tuer prématurément. Mais Dieu nous a donné son Fils unique, afin que, à travers lui, nous puissions avoir la vie à l'abondance. La meilleure manière de se délivrer et d'entrer en toi. Ce jeune homme, fils prodige, la Bible nous a dit dans le verset 17 de Luc 15, qu'ayant entré en lui, il dit, il a vu ce qu'il ne voyait pas avant. Chez nous on dit, si un homme marie deux femmes, non, si
une femme marie 2 maris, il va découvrir celui-là qu'il aime plus. Mais ça ne dit pas que tu vas découvrir marier deux femmes ou bien marier 2 hommes. Non. Ça veut dire que si tu n'as pas encore essayé, quand on te parle, tu ne vas pas écouter. Mais le temps qu'il allait essayer, il a retourné plus sage. Comment il était délivré? Il a rentré en lui-même. Là où vous êtes assis en train de me regarder, rentrez en vous-même. Posez certaines questions que vous devez poser à vous-même. Vous allez trouver la réponse. Que Dieu veille sur vous. Que la main de l'Éternel vous délivre de toutes sortes d'afflictions. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Waouh, alléluia. Quel message. Délivrance de propre affliction. Bien-aimé, si tu te sens affligé, si tu es affligé par n'importe quel esprit, étends vos mains sur la télévision. Je libère l'onction de Saint-Esprit sur vous ce matin. Que celui-là qui est affligé reçoit sa délivrance maintenant. Que celui-là qui est oppressé par les démons, par des mauvais esprits, reçoit ta délivrance maintenant. Que celui-là qui est sous l'influence des drogues, que l'ennemi a pris en otage, que l'ennemi utilise drogue pour gâcher sa vie et sa destinée, reçois ta délivrance absolue maintenant. Délivrance totale de ta tête jusqu'à tes 2 pieds. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ordonne pour que la main de Satan vous libère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine soit une semaine de miracles pour vous. Que l'Éternel vous rende visite ce matin. Que l'Éternel vous délivre ce matin de toutes sortes d'afflictions que vous êtes en train de traverser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la miséricorde de Dieu sur vous. Je libère l'onction de Saint-Esprit sur vous. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, c'est le bon moment de le faire. Accepte Jésus dans ta vie maintenant pour que l'intervention de notre Seigneur Jésus puisse fermer toutes les portes d'affliction contre vous permanentement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, maintenant que vous venez de donner vos vies et maintenant que vous venez d'écouter cet enseignement, vous m'avez suivi pendant que je prêchais. Je vous invite à l'église ce matin. Ne reste pas à la maison. Regarde ce qui défile sur l'écran. Prends l'adresse qui se défile à l'écran. Qui se défile sur l'écran. Et venez à l'église, au domaine des aigles. Nous sommes situés au rond-point Ado, à la Riviera Palmeraie. Rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Belcourt. Le culte commence de 7h et vous finissons à 11h. Je vous attends à l'église. Que Dieu vous bénisse. On a la prochaine. Au revoir.